Bonjour, aujourd'hui on va parler de la maladie de Paget, ou appelée chez les anglophones Paget disease. Donc c'est une maladie qui va toucher l'os, qui a été découvert par Monsieur James Paget. Ce Monsieur James Paget a découvert plusieurs maladies. Parmi eux, c'est la maladie de Paget de l'os. On a par exemple la maladie de Paget de Mamelon. On va faire une autre vidéo sur la maladie de Paget du Mamelon. Donc, pour la maladie de Paget de l'os, par définition, c'est une dystrophie osseuse. Veut dire quoi le mot dystrophie? Veut dire qu'on a un développement défectueux de l'os. Pourquoi on a ce développement qui est un mauvais développement de l'os? Parce qu'on a ce qu'on appelle un hyper-remodelage au niveau de l'os. Ce hyper-remodelage de l'os, c'est quoi la cause de cette maladie de Paget? Sur un plan physiopathologique, avant de parler des causes, il faut savoir ce qui est physiologique. À l'état physiologique, on a une balance qui est bien régulière entre deux cellules au niveau de l'os. Une cellule appelée ostéoblastique qui est en train de synthétiser l'os. Alors qu'une cellule ostéoclastique, c'est une cellule multinucléée. L'origine, elle ressemble au macrophage, donc elle a une fonction qui va faire la résorption des os. Donc, à l'état normal, on a une balance entre les deux. De sorte que, avant que l'ostéoclaste fait une résorption osseuse, il faut avoir une permission de l'ostéoblaste. C'est quoi cette permission? C'est que l'ostéoblaste comprend elle a un récepteur pour la PTH, la parathormone. Donc la parathormone se fixe sur le récepteur de la PTH au niveau des ostéoblastes, et puis l'ostéoblaste elle a un ligand appelé RONC ligand. C'est le RONC ligand, celui-là. Et elle va aller vers les ostéoclastes. Les ostéoclastes, ils ont un récepteur appelé récepteur de RONC ligand. Récepteur de RONC ligand. Dès que le RONC va se fixer sur son récepteur, l'ostéoclaste commence la résorption osseuse. Et à l'inverse, l'ostéoclaste, quand elle veut stimuler l'ostéoblaste, elle libère une soupe des cytokines qui vont activer les ostéoblastes. De sorte qu'à l'état physiologique, on a une balance entre les deux. Pour qu'on ne va pas former un excès d'os et pour qu'on ne va pas faire une résorption excessive de l'os. Qu'est-ce qui passe lors de la maladie de Paget? Lors de la maladie de Paget, souvent, on incrimine une infection virale. C'est le paramyxovirus. Le paramyxovirus, c'est lui qui donne les ourayons. Donc, ce paramyxovirus, et pourquoi ils ont incriminé ce virus? Parce que quand on va étudier les ostéoclastes par microscope électronique, on trouve à l'intérieur des noyaux des inclusions. Donc, à l'intérieur d'un noyau, on trouve des inclusions. Ces inclusions rassemblent aux inclusions des cellules infectées par le paramyxovirus. C'est pour cela que ce virus est incriminé. Dès que ce virus il va infecter cette ostéoclaste, elle ne devient plus dépendante de la permission des ostéoblastes. Et ces ostéoclastes commencent à travailler d'une façon libre et d'une façon excessive et ils deviennent des cellules qui ont un très grand nombre de noyaux. Et parce qu'ils ont un très grand nombre de noyaux, ils vont élever le nombre de noyaux, ils deviennent très actifs. Et ils vont faire quoi? Ils vont faire une résorption excessive de l'os. Donc, et c'est pour cela que cliniquement, ils vont diviser cette maladie en trois phases. La première phase, ils parlent d'une phase ostéoclastique. C'est une phase lytique. C'est une phase ostéoclastique, veut dire on n'a que l'activité des ostéoclastes. Ce sont eux qui commencent à faire la résorption osseuse. Donc ça, c'est pour la première étiologie. La deuxième étiologie, la maladie de Paget, elle peut être liée à une mutation qui va toucher le chromosome numéro 17. Elle peut être familiale. Cette mutation, elle peut être héritée à travers un membre de la famille ou elle est sporadique. Lors de la vie, on va voir cette mutation au niveau du chromosome 17 qui transforme cette cellule en une cellule très active. Et la troisième cause, donc on ne sait pas, la cause de maladie de Paget. Donc les étiologies, c'est beaucoup plus viral ou les mutations au niveau du chromosome 17. Donc on revient
dès que cette ostéoclaste elle devient très active, on est dans la phase ostéoclastique. On est en train de faire une résorption excessive de l'os. On est en train de fragiliser l'os. On est en train de provoquer des fractures pathologiques et des douleurs osseuses. Par suite, qu'est-ce qui va passer? Donc, on voit une phase qui est mixte. Veut dire quoi? On va voir une activité ostéoclastique avec une activité ostéoblastique. Pourquoi? Parce que ces cellules vont fonctionner d'une façon excessive, et puis ils commencent à libérer des cytokines, une soupe des cytokines qui va activer les ostéoblastes. Et qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un os qui est en train de subir une résorption et une formation de l'os. Et cette formation de l'os, ce n'est pas une formation de l'os qui est de bonne qualité, parce que l'ostéoblaste il est en train de travailler dans le mauvais moment avec une mauvaise reconstitution de l'os. Parce que normalement, donc, les deux ils fonctionnent en même temps pour faire le remodelage osseux. Mais quand l'ostéoclaste il va travailler beaucoup, il va provoquer des dégâts au niveau de l'os, puis revient l'ostéoblaste pour faire le remodelage, il ne peut pas faire le remodelage. Donc on est dans la phase mixte. Puis qu'est-ce qui passe? Les ostéoclastes ils vont utiliser toutes les réserves énergétiques et commencent à s'arrêter. Ils ne vont pas faire la résorption osseuse, mais on va voir une phase ostéoblastique, ou appelée une phase sclérotique. Pourquoi elle est appelée comme ça? Parce qu'on va voir que de la formation de l'os. Et ce type d'os, ce n'est pas normal. Donc c'est un os qui est woven bone. Veut dire quoi? C'est un os c'est un os qui est immature, qui est réticulaire. Parce que l'os normal c'est un os qui est lamellaire comme ça, pour qu'il devienne solide. Il a la résistance. Mais dans la pathologie de la maladie de Paget, les ostéoblastes sont en train de former un woven bone, veut dire un os qui est immature, qui est réticulaire, qui est fait comme ça. En plus de ça, si tu vas faire une biopsie à partir de l'os, donc nous on n'en a pas, donc comment on va voir? On va voir un os d'abord qui est immature, qui n'est plus lamellaire, qui est hypervascularisé et qui contient quoi? Qui a un aspect en puzzle. Ce qui n'est pas en train de passer en rouge, c'est l'aspect en puzzle. Il est dit aspect en puzzle où on les appelle les lignes de ciment. Pourquoi on a ces lignes de ciment? Ça, les lignes de ciment ou l'aspect en puzzle, c'est une preuve que l'os n'est pas en train de faire des fusions entre par exemple cette partie et cette partie. Donc il n'y a pas une forte fusion, ce qui va donner l'aspect en ligne de ciment, comme si de ciment, ou on dit aspect en puzzle. Et c'est quoi l'intérêt de savoir que l'os il devient immature et il devient woven bone? Parce que quand il devient woven bone, il commence à donner une opportunité, parce qu'on a des artères et des veines. Et ces artères et veines commencent à faire des chintes entre eux. Parce que quand l'os il est lamellaire comme ça, donc l'artère ici, veine ici, on ne peut pas faire des chintes. Mais dès qu'on commence à voir un os qui est immature, on commence à avoir des chintes entre les artères et les veines. Et c'est quoi l'intérêt de savoir ça? Parce que parmi les complications de la maladie de Paget, c'est l'insuffisance cardiaque avec un débit cardiaque qui est élevé. Pourquoi? Parce qu'on sait que quand on commence à faire des chintes, à l'état normal, on sait qu'on a une artère, on a une artériole, et puis on a une artériole, puis on va voir des vénules ici, et entre les deux, donc on va voir les capillaires. Donc le sang il va venir à partir du côté artériel, puis il passe dans les capillaires, puis les échanges, puis du côté veinulaire. Donc la vitesse du sang quand elle va venir ici, elle va diminuer quand elle va trouver ces capillaires qui sont ici. On ne va pas avoir une grande pression ici. Mais quand on commence à avoir des chintes entre les artères et les veines, on commence à avoir l'absence de pas de capillaires. Et quand il n'y a plus de capillaires, le sang, quand il va venir au niveau de l'artériole, il va rapidement gagner la veine. Et quand le sang il va gagner rapidement la veine, il va rapidement revenir au cœur.
Et quand elle va revenir rapidement au cœur, il va augmenter la charge sur le cœur. On commence à voir, le cœur commence à faire l'augmentation de la contractilité, il va élever le débit cardiaque, et puis on tombe dans une insuffisance cardiaque avec un débit cardiaque qui est élevé. C'est ça l'utilité de savoir, donc c'est ce aspect anatomopathologique. Très bien. Par suite, donc on a dit qu'on voit une phase qui est ostéoblastique à la fin, et puis elle est appelée encore sclérotique. Et cette phase qui est sclérotique, elle va donner des manifestations cliniques. Ces trois phases, ils vont donner une clinique. Cette clinique, c'est quoi? Souvent, que la maladie de Paget, d'abord, il faut mentionner que c'est une pathologie qui va toucher surtout les sujets âgés, surtout les hommes. Et dans la majorité des cas, elle est asymptomatique. Pourquoi asymptomatique? Parce que c'est une pathologie qui est profonde. Elle n'est pas très parlante. Mais dans les cas où on commence à donner des signes cliniques, c'est très important. Elle peut donner des douleurs osseuses à cause de ces fractures pathologiques, à cause de la compression des nerfs tout autour, et etc. Par suite, on peut avoir quoi? On peut avoir l'élévation du périmètre crânien. Donc, par exemple, si le patient porte toujours une casquette, parfois, il va dire que la casquette, il faut qu'il augmente le périmètre. Donc, parce qu'on a une élévation de périmètre crânien. Pourquoi? Parce qu'on a une activité ostéoblastique, sclérotique, qui va élever donc l'épaisseur de l'os. Et puis, on peut avoir une surdité. Pourquoi une surdité? Parce qu'au niveau du crâne, quand on commence à augmenter la quantité de l'os, on peut comprimer les trous où passent les nerfs crâniens, et là, on peut toucher le nerf responsable de l'audition. Très bien. En plus de ça, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir des déformations. Dans la plus célèbre déformation, ce qu'on appelle line-like face. Veut dire quoi? Donc quand ils ont fait donc, les sujets qui sont après ils ont une maladie de Paget, ils sont décédés. Donc quand ils vont étudier le crâne de ces sujets-là, le crâne ressemble au crâne de lion parce que commence à avoir un épaississement surtout au niveau de la mandibule et au niveau de la zone jugulaire et commence à ressembler à un lion. C'est pour ça qu'il est appelé line-like face. Et là, on a deux complications, il ne faut pas les oublier dans la maladie de Paget, qui est très importante, sont très importantes. Premièrement, c'est l'insuffisance cardiaque et j'ai expliqué pourquoi. Deuxièmement, c'est l'ostéosarcome. Les sujets qui ont une maladie de Paget, souvent, qui vont développer par suite un ostéosarque. Pourquoi ils vont développer un ostéosarque? Parce que la dernière phase de la maladie, c'est la phase ostéoblastique. Vous avez une cellule ostéoblastique qui est en train de travailler d'une façon continue dans le temps. Et quand une cellule, elle va travailler d'une façon continue dans le temps, le travail, il est assuré par quoi? Par le génome du noyau de ces cellules. Et quand à chaque fois on est en train de faire fonctionner le génome, on peut avoir des mutations. Et ces mutations, ils vont provoquer la transformation de la cellule ostéoblastique en cellule maligne et elle va donner un ostéosarque. D'où l'intérêt de traiter cette pathologie d'une façon symptomatique pour qu'elle ne devienne plus active pour éviter ce type de complications. Sur un plan biologique, vous allez trouver une phosphatase alcaline qui est élevée. Pourquoi la phosphatase alcaline elle est très élevée dans la maladie de Paget? Parce que à chaque fois, on parle d'une cellule ostéoblastique qui est en train de travailler. Les cellules ostéoblastiques, pour qu'elles va former de l'os, il faut avoir un milieu alcalin. Alors que l'ostéoclaste, pour qu'elle va faire la résorption de l'os, il faut avoir un milieu qui est acide. Alors l'ostéoblaste, pour qu'elle va former de l'os, et surtout dans la phase ostéoblastique, elle va libérer beaucoup de phosphatase alcaline pour faire alcaliniser le milieu et faire la synthèse osseuse. Et c'est pour cela que la phosphatase alcaline, elle est souvent élevée.
Alors que le bilan donc, de la calcémie et la phosphatase, phosphatémie sont normales. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas seulement une résorption osseuse pour avoir donc, des changements de la calcémie, on a une synthèse de l'os et une résorption de l'os. Sur un plan imagerie, l'imagerie, elle va faire quoi? Elle va refléter ce qu'on a compris sur un plan physiopathologique. On va voir un os qui est en train de faire une hypertrophie. Et cette hypertrophie, elle va apparaître surtout dans les zones corticales. C'est pour cela qu'on dit une hypertrophie corticale qui a un aspect cotonneux, parce qu'elle commence à avoir un aspect qui ressemble au coton, donc elle a un aspect cotonneux. En plus de ça, cette hypertrophie osseuse, quand elle touche un os qui est petit, par exemple comme les vertèbres, elle commence à donner une condensation très importante qui attire l'attention, et c'est pour cela qu'elle est appelée vertèbre en ivoire, parce qu'elle a un aspect très blanchâtre. Et sans oublier l'aspect de l'anarchie osseuse. Pourquoi l'anarchie osseuse? Parce que, par exemple, quand on est dans une phase mixte, dans des zones on a une activité ostéoclastique, dans des zones on a une activité ostéoblastique, dans des zones on a des lyses, des zones lithiques, et on a d'autres zones qui sont hypertrophiées. Très bien. Sur un plan traitement, ce qu'il faut savoir, il n'y a pas un traitement qui est étiologique pour cette pathologie, ou donc c'est un traitement souvent symptomatique. Pourquoi il faut traiter? C'est pour éviter les complications. Parce que parmi les complications, c'est l'ostéosarcome, sans oublier l'insuffisance cardiaque avec un débit cardiaque qui est élevé. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser les bisphosphonates. Pourquoi? Donc, et contexte, c'est quand on a une pathologie qui est évolutive. Et comment on va savoir qu'elle est évolutive? C'est quand la phosphatase alcaline, elle est très élevée, elle dépasse 2 fois de la normale. Veut dire qu'il y a beaucoup d'activité ostéoblastique. Veut dire cette ostéoblaste, elle peut tourner vers transformer en cellule maligne. Il faut traiter par les biphosphonates. Les biphosphonates, encore, ils ont un autre effet. Donc, durant la phase ostéoclastique. Pourquoi? Parce qu'ils vont provoquer l'apoptose de cette cellule. Ils vont faire diminuer le nombre des ostéoclastes, ils vont éviter le déclenchement de cette pathologie. On peut utiliser encore la calcitonin parce que la calcitonin a un effet qui est anti-PTH. Et bien sûr, traiter les complications. Si vous avez un os qui commence à augmenter sa densité, il commence à comprimer, par exemple, on commence à avoir une compression médulaire, là, il faut faire la décompression médulaire. Donc, c'est ça, donc, la maladie de Paget, d'une façon générale. Et donc, c'est ça ce qu'il faut savoir pour cette pathologie. Et donc, je vous remercie.